Nous avons pu rencontrer une survivante de la première attaque de cette vague de terreur. C'était au début du mois dans la vieille ville de Jérusalem. Odel Benita, 21 ans, juive orthodoxe, a vu son mari mourir poignardé par un Palestinien. Aujourd'hui, elle a encore un bandage à la main. Ses doigts abîmés portent les traces du couteau. J'ai reçu 17 coups de couteau. Personne n'a essayé de nous aider. J'ai demandé, j'ai crié, j'ai supplié. Autour de moi, il y avait des groupes de jeunes Palestiniens, environ 20 jeunes hommes. Personne ne m'a porté secours. Maintenant, nous sommes brisés et je ne sais pas comment aller de l'avant. Les Palestiniens ne sont pas tournés vers la paix. Lorsqu'on incite à la haine et qu'on enseigne aux enfants comment se servir d'un couteau et d'une arme, c'est vouloir aller vers la guerre, pas vers la paix. Et ce n'était qu'un début, les attaques sont devenues quasi quotidiennes. L'une des plus choquantes, une attaque dans un bus, dans un quartier juif, le quartier Armon Natsif à Jérusalem-Est. Deux jeunes Palestiniens sont montés à bord d'un bus de la ligne 78 avec couteau et pistolet. Deux personnes sont mortes, notamment Rafif Rahim, 78 ans. Son fils Yaron recueille aujourd'hui les condoléances de tout le quartier. Il ressasse le film des événements. Ces deux individus se sont juste présentés face à mon père. Ils lui ont tiré une balle dans la tête. Et ensuite, ils ont tiré 2 coups de feu en direction de ma mère. Ils ont tiré aussi sur 2 autres personnes qui étaient assises à côté. C'est inhumain. Mes parents étaient des gens très tolérants qui respectaient tout le monde. Arabes, juifs, rien ne justifie cette violence, cet assassinat. Et je pense que tous les Arabes devraient se lever et dénoncer cette violence. Et vous, qu'est-ce que vous entendez de l'autre côté ? Côté palestinien, il faut d'abord passer les blocs de béton qui barrent désormais l'entrée du quartier Djabel Moukaber, à proximité immédiate du quartier juif. Djabel Moukaber, c'est un dédale de ruelles cabossées, on voit des maisons détruites. Une punition collective infligée par Israël aux familles de ceux qu'elle qualifie de terroristes. Mais ici, ce sont des martyrs. C'est ainsi que Mouaya désigne son cousin Alaa Abou Jamal qui a mené une attaque à la voiture bélier la semaine dernière, tuant un Israélien. Tuer un juif, ce n'est pas la question. Le but, ce n'est pas de tuer, c'est de faire entendre la voix d'une personne totalement désemparée. Tous les jours, on confisque notre terre. Tous les jours, on porte atteinte à notre dignité. Tous les jours, on nous enferme davantage dans notre vie quotidienne. Tous les jours, on porte atteinte à nos lieux saints. Et tout le monde s'en fout. Les sanctions collectives nourrissent la rancune et la rage. Et fournissent un prétexte à ceux qui n'ont jamais pensé à commettre quoi que ce soit. Mustapha Khatib, lui, n'aurait rien commis du tout. En tout cas, c'est la conviction de son père. Mustapha, 17 ans à peine, tué par la police israélienne, accusé d'avoir tenté de poignarder un garde-frontière près de la vieille ville de Jérusalem. Adel Khatib, son père, donc, qui travaille pour la mission de l'ONU en Palestine, veut des preuves qui, pour l'instant, n'existeraient pas. Selon lui, il soupçonne une bavure. Le 12 octobre au matin, il a écrit un message à son fils. Et voilà le message, parce que j'étais qu'il est content. C'est à 8h48, je lui dis où es-tu? Ton école est chercher toi. Vous n'avez pas eu de réponse. Il n'y a pas de réponse. Alhamdulillah. Aucune réponse et depuis Israël refuse de rendre le corps de Mustapha à sa famille. C'était mon premier fils. Aujourd'hui Adel craint l'escalade. Tuer nos enfants aura des conséquences parce que les jeunes, quand ils voient un garçon abattu de sang-froid comme mon fils, eh bien il se produit ce qui est arrivé avec Yalan, l'un des auteurs de l'attaque du bus. Il est venu ici et m'a dit, après avoir embrassé mon front, « Nous sommes tous Mustapha ». Le lendemain, il commettait une attaque. Au sentiment d'injustice des Palestiniens répond le sentiment d'insécurité des Israéliens, la violence qui engendre la violence. C'est ce cycle infernal qui fait craindre à tous une nouvelle intifada.